partager ce que moi je sais parce que la peur, oui, c'est intimidant. Alors, doit-on fuir la peur ou s'y confronter? La réponse est tu dois confronter ta peur. Tu ne peux pas fuir ta peur. Voilà, tout simplement parce qu'elle fait partie de toi et la seule chose qui va se passer si tu essaies de fuir ta peur, c'est que tu vas faire exactement ce que la peur attend de toi. Alors, ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont 3 étapes pour être en mesure de confronter ta peur, mais surtout d'en faire une alliée. Okay? Donc la première étape, c'est de considérer ta peur comme une émotion parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une émotion particulière ou plus spéciale qu'une autre, c'est même pas l'émotion dominante, c'est simplement une émotion parmi les autres. Si tu regardes bien, si tu as un projet en ce moment, ok, et ce projet te fait peur, mais rappelle-toi qu'à la base, la raison pour laquelle tu as lancé ce projet, c'est qu'il y avait d'autres émotions qui étaient là. Il y avait l'enthousiasme, tu vois, ce que tu allais ressentir et vivre quand tu allais réaliser ce projet, quand tu allais y arriver. Il y a la confiance. Il y a quelque part en toi, il y a quelque chose qui sait que tu peux le faire. Parce que peut-être tu as déjà fait quelque chose de similaire dans le passé. Tu as peut-être déjà réalisé quelque chose. Ou bien tu sais que tu as la capacité. Il y a cette confiance en toi. Il y a la foi. Tu sais que la vie te soutient et que rien de mal ne peut t'arriver. Tu vois? Il y a l'anxiété, oui, les choses pourraient mal se passer. Donc, il y a toutes ces émotions qui sont là et présentes en toi. Et la peur, elle aussi, elle est là. Et elle te donne d'autres discours. Ouais, tu vas te planter, comment tu vas faire pour vivre. Mais chacune de ces émotions a quelque chose à dire. Donc, en faisant ça, donc en considérant la peur comme une émotion parmi les autres, tu lui donnes tout simplement son droit de parole. Tu lui permets de s'exprimer. Et finalement, la deuxième étape, il faut voir maintenant que cache réellement ta peur. Et pour ça, il y a un exercice que j'avais découvert avec Danielle Laporte, que je trouvais vraiment super intéressant. C'est ce qu'elle appelle déconstruire ta peur. Pour faire cet exercice, tu prends une feuille tout simplement et tu vas commencer par te poser la question « Pourquoi ai-je peur, par exemple, de lancer ce projet ?» Là, tu vas répondre parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Pourquoi ai-je peur de ne pas y arriver? Parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi. Pourquoi ai-je peur que les gens se moquent de moi? J'ai peur qu'ils voient à quel point je suis nulle. Pourquoi ai-je peur qu'ils voient à quel point je suis nulle? Parce qu'ils ne vont plus m'aimer. Donc finalement, cette peur cache quoi? J'ai peur que les gens ne m'aiment plus. Okay? Donc ça sert à ça, le fait de déconstruire ta peur. Et finalement, la troisième étape, c'est de faire exactement l'opposé de ce que te dicte la peur. Tu vois, avec cet exercice, en fait, avec ces 3 étapes que je te partage, ce que tu fais, c'est que tu donnes un droit de parole, tu permets à la peur de s'exprimer. Mais le but de ces étapes n'est pas de faire ce que la peur attend de toi, mais simplement de lui dire « Ok, je t'ai entendu, je sais ce que tu penses, mais je vais quand même y aller. Okay » Et ce qui se passe, c'est quand tu fais ça, c'est que tu respectes ta peur, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Je vais y aller. Okay » Je vais me laisser guider par la confiance, la foi, et toutes les autres émotions que tu as en toi. Parce que la peur, comme je t'ai dit, est une émotion parmi les autres. Maintenant, pour être un peu plus concrète, quand je te dis de faire l'opposé de ce que désire la peur, tu sais, quand tu as peur de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est-à-dire d'aller vers une expérience que tu n'as jamais essayée, d'aller un peu plus loin que tes limites, de voyager seul, de lancer un nouveau programme, une part de toi, plus tu avances, plus tu as envie d'arrêter et plus tu te dis j'y arriverai pas, c'est beaucoup trop de travail, j'ai pas envie de répondre à ce mail, je dis non à cette offre là parce que j'aurai jamais le temps. En réalité, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire que tu vas répondre aux mails que tu reçois, tu vas dire oui aux opportunités qui vont se présenter, tu vas continuer d'avancer vers ce que tu veux réaliser. Voici ce qu'est faire l'opposé de ce que la peur te dicte de faire. Même si tu te demandes comment est-ce que je vais y arriver, c'est pas grave. Ça, c'est la peur qui parle. Elle est là, elle essaie de te mettre en garde. Et pas de problème. Toi, tu te contentes d'aller vers plus d'ouverture et d'avancer vers ce que tu veux. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour t'aider à confronter ta peur et qu'elles soient en fait une alliée. Donc elle te montre la direction, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'elle te demande. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Les 3 étapes que j'ai partagées, laquelle, si tu l'appliques dès maintenant, pourrait t'aider à confronter ta peur de façon saine et à en faire une alliée. Et surtout, dis-moi pourquoi cette étape en particulier t'aide à confronter ta peur. Laisse tout ça dans les commentaires, ce sera génial de partager.
Donc voilà, cette inspiration est terminée. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations par mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe, sans stress. Mouah.